Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage frais, jeune, moins 10 ans. Écoutez les amis, c'est le nouveau moins 10 ans. Si vous voulez savoir comment on le fait, eh ben, il faut rester, il faut continuer dans la vidéo. Voilà, tout est expliqué. Allez, on y va. Ah si, c'est parti, allez. On commence par des petites nouveautés pour le contour des yeux, ça va vous plaire. Vous n'êtes pas passé, je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté du buzz de Scott Barnes, le maître. Scott Barnes a parlé. Le stick aquaphor en contour des yeux, ce qui est une très bonne idée en soi, voilà. Bon, sauf qu'il le fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire de surhydrater la zone, de la nourrir, ça évitera vraiment à l'anti-cerne de creaser, de filer dans les ridules. Donc voilà, bon alors tout le monde s'en est emparé, tout le monde a dit on teste, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Mais attention, génie absolu, hein, Scott Barnes en make-up, hein, J.Lo, le glow, tout ça, on sait. Bon, moi, mon rêve, assister à une masterclass de Scott Barnes. Bon, la semaine prochaine, j'assiste à celle de Danessa Myricks au Beauty Experience, ce sera déjà ça. Bien, enfin, la semaine prochaine, non. Pour vous, cette vidéo sort jeudi, donc après-demain, je suis à la masterclass de Danessa. Bon, bref, il me tarde. Et il me tarde de vous rencontrer aussi, le Beauty Experience, ça va être super. Voilà, bah, on commence déjà à perdre du temps à blablater, c'est super. Donc, les nouveautés. Je regardais la vidéo de Stéphanie Marie qui parlait de cette astuce de Scott Barnes, parce que tout le monde s'est jeté dessus, et qui m'a fait découvrir ces petits produits que je me suis empressée de commander. Donc, ce sont des petits sticks de la marque Tula Skincare, que je ne connaissais pas. J'ai commandé ça sur Space NK. 3, bien sûr, toujours dans l'excès. Pourquoi pas? Parce que c'est moi. Non, mais comme ça, je teste et je peux vous dire. J'ai déjà testé ces deux-là, les roses, et notamment celui-ci, le éclat de rose Get It. Alors, ce sont des sticks, voilà, que vous passez en contour des yeux, et qui auront un effet déjà rafraîchissant. Donc, vraiment, vous sentez le froid. Ça fait vraiment frais sur le contour des yeux. Donc, pour tout ce qui est poche lymphatique, gonflement, ça sera votre ami. Et puis surtout, ça va hydrater. Et même pour celui-ci, apporter un petit côté rose qui va donner de l'éclat, qui va apporter de la lumière. Et puis vous en avez même un gold que je vais tester avec vous aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Mais qui a donc des espèces de petites paillettes. Donc ça va apporter de la lumière. Un petit côté jaune pour compenser et neutraliser la coloration des cernes. Et en même temps, ça va donc rafraîchir et ça va aussi nourrir. Alors j'aime beaucoup ces petits trucs. C'est pas excessif, c'est pas non plus de balles. Mais c'est pas excessif et c'est très sympa. Donc sous vos yeux ébahis, je vous montre. Donc là, j'ai fait ma routine skincare bien évidemment, mais je vais rajouter ça pour apporter davantage d'hydratation à mon contour des yeux. Et ça fait vraiment, c'est rigolo, c'est vraiment un effet tout à fait frais. Je ne fais pas particulièrement pénétrer, je le laisse voilà, se placer tout seul. Et écoutez, voilà, c'est un peu ma nouvelle passion du moment. J'aime beaucoup ces petites choses. Donc voilà, écoutez, si vous ne connaissiez pas, si vous ne connaissez pas Stéphanie Marie, je vous mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos. Et voilà, rendons à César, hein. Moi j'aime bien hein, dire comment je découvre les produits, c'est sympa sur les réseaux sociaux hein, de nos jours, ma bonne dame. Tu sais. Bon. Sonia du montage. Alors, j'ai oublié pour cette histoire d'aquaphor, pourquoi j'utilise pas le stick aquaphor. Pour la bonne et simple raison que l'aquaphor sous le dessous des yeux, j'ai déjà essayé, que ça me file des grains de milium. J'ai tendance à faire des grains de milium, vous savez. Donc, j'ai préféré quand même miser sur le Tula. Juste pour ça. Mais sinon, si vous avez un stick aquaphor, essayez avec aquaphor. Hein, il paraît que c'est le truc qui révolutionne tout. Hein, voilà, moi c'est pour vous, c'est tout. J'ai pas vraiment d'idée pour le teint d'aujourd'hui. J'ai envie de faire quelque chose de simple. Parce que de toute façon, en ce moment, c'est ce qui vous plaît. C'est l'été. On n'a pas envie de mettre des couches. On a envie de lumière. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime faire mon teint, vous savez. Alors, vous savez, mes produits chouchous de l'été. Hein, voilà, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. CC Brightening Serum, Hollywood Flawless Filter, dans des teintes un peu plus foncées, on va dire, que d'habitude, puisque c'est l'été et que j'ai besoin d'un raccord avec l'autobronzant. J'aime aussi la VDL en hiver. Mais là, est-ce que vous vous souvenez du Glow Cherry chez L'Oréal? Que, une fois que j'en ai parlé, c'était fini, out of stock, il n'est plus jamais revenu. Ce produit, c'est même chez L'Oréal, ils ne savaient pas en France comment je... Enfin voilà, c'est compliqué, c'est un mystère ce produit. Sauf que, ça y est, je vous annonce que je pense qu'on a une espèce de glow cherry, mais qui s'appelle différemment, repackagé, tout ça. Le Glossion, alors tout le monde en parle parce que c'est un superbe produit, vraiment c'est tout ce que j'aime, hein, des bases lumière, etc. Je ne suis pas en partenariat avec L'Oréal, nanana. Sur cette vidéo, je suis en partenariat avec Look Fantastic. Transparence, collaboration commerciale, tout ça. Je ne les ai pas achetés sur Look Fantastic, mais sur Amazon. Il n'y a pas dans mon Leclerc, je suis trop en campagne. Il n'y a rien dans mon Leclerc, rien du tout. Amazon est mon meilleur ami. Bon, alors, Glossion. J'ai commandé 2 teintes, j'ai commandé l'éclat très clair, donc 901 qui sera parfait en hiver, et pour cette saison, le 903 Medium Glow. Et vous allez voir, c'est beau, c'est beau. Évidemment, hein, moi vous savez que mon teint,
C'est relativement léger, c'est pas d'éponge, c'est les doigts. Je trouve que vraiment c'est bon. Je regardais Drew Barrymore se maquiller dans sa voiture avant d'aller à une émission de télé. Et elle disait j'ai 10 pinceaux. Ah ben voilà. I feel you Drew, tu vois. Voilà, ça c'est les viennes. Nous on se maquillait dans les années 90 avec des doigts et pas avec des pinceaux. Ça c'est les années 2000-2010. C'est l'arrivée de YouTube. Alors en soi attention, hein, les pinceaux c'est super. Hein. Mais bon, tes doigts quoi. Est-ce que c'est pas magnifique? Vraiment, regarde-moi. Alors c'est une lumière, mais c'est pas une lumière énervée, pailletée. C'est pas cette lumière grossière que sur ta joue, ce serait une piste de danse disco ball. L'assurait pas du tout. Là, c'est la lumière de la jeunesse, de la bonne santé de ta peau qui transparaît. Comme ça, bon, c'est que du trompe-couillon, hein, mais écoute, on prend à nos âges. Donc, regarde-moi ça, comme c'est beau. En plus, bon, bah là, la teinte est parfaite pour le raccord avec voilà, mon buste pour l'autobronzant. Je suis archi fan de ce produit. Ça me rappelle le Glow Cherry vraiment. Mais c'est un petit peu moins épais. Dans mon souvenir, le Glow Cherry était quand même un peu plus épais. Là, c'est très, 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 très fin. Et c'est vraiment... c'est sublime, quoi. Voilà. C'est de la belle lumière. Vous voyez, c'est pas cette lumière boule à facettes, quoi. Ou cette lumière de... On dirait que c'est gras. Non, pas du tout. C'est vraiment cette lumière de peau de coréenne, glass skin, bonne santé. Que tu allais dépenser 4000 $ dans une clinique esthétique pour te faire laseriser la gueule, etc. Ben non. Alors qu'il suffisait d'un petit produit L'Oréal, écoute, voilà, bon. Bref, on enchaîne avec... Si je vous ai pas parlé de cette palette depuis le début, je sais pas, vous avez raté. Vous avez raté parce que ça, c'est ma palette, je suis en train de la défoncer. Elle n'est plus de prime jeunesse, mais elle est utilisée. Alors moi, là, mon été, alors vous savez que j'adore chez Iconic London le sheer bronzant. C'est tout en ma vie, depuis des années. Cette espèce de bronzer un peu gel, très beau. Bon, là, moi, j'adore parce que là, vous avez tout dedans. Vous avez plusieurs teintes, évidemment, donc pour toutes les carnations. Hein. Bon, ça, je t'avoue que je ne l'utiliserai pas beaucoup. Hein, voilà. Mais ces deux-là sont sublimes, surtout ça en été, ça en hiver. Là, vous avez des blushs. Moi, j'adore le corail en ce moment. C'est vraiment, c'est ma passion, ce blush. Là, vous avez un highlighter. Écoutez, voilà, je fais mon teint avec ça depuis un moment maintenant. Et j'avoue que je m'en lasse pas, quoi. Donc, on va voir. Donc, je vous montre. Attends. Je te montre. Donc, je prends un peu comme ça. Je mélange un peu les deux pour avoir une couleur qui me convient. Et voilà, ça se travaille à la perfection. Ça se fond dans la peau. C'est... Oh, mais cette palette, je vous en parle depuis, je sais pas, hein, une éternité, vous savez maintenant. Hein, mais vraiment, c'est sublime. C'est sublime! Je prends maintenant, avec le même pinceau, hein, je m'embête pas, je prends le corail, donc. Et je viens comme ça travailler sur toute la pommette un petit peu. Je fais en fait une sorte de dégradé entre le bronzer et le blush pour avoir un effet vraiment extrêmement naturel, bronzé, bonne mine. De toute façon, alors le retour du blush, les amis, là je sais pas si vous avez vu, et des blushs, et vas-y, on se fait des espèces de... J'appelle ça le blush rosacé, tu vois. Parce que c'est ça qui est quand même très schizophrénique sur les réseaux sociaux, c'est que dès que t'as un peu une petite roseur sur la joue rosacée, hein, je vous dis, moi, tout internet m'a diagnostiqué une rosacée, et en même temps, ça te met des kilos de blush pour avoir, tu sais, le strawberry blush, le peachy blush, le je sais pas qu'est-ce qui... Bon, tout ce qui se mange, hein, le cerise blush, le cherry blush, le tout... Enfin bref, voilà, et des trucs, voilà, avec des choses, du draping style années 80. Ah non, mais gros revival du blush, hein, vraiment. Après quelques années, il est un peu tombé en désuétude, le blush, mais il revient. Il n'a pas dit son dernier mot. De toute façon, le make-up, c'est comme ça. Hein. Bon, ça, on commence à avoir quelques heures de vol, nous, hein, voilà, à nos âges. Hein. Donc, on en a vu des modes, on en a vu des trucs. Hein. Le nude des années 90 revient. Dans les années 80, c'était la couleur. En 2010, c'était des trucs... Bref, en fonction de l'évolution aussi des textures et des teintes, et pas des teintes, mais des textures. Voilà, les choses... Donc là, en ce moment, c'est essentiellement le blush liquide, crème, tout ça qui revient et qui fait son comeback. Ok. Chez Sephora, le contour stick, cette teinte, la teinte Fair to Light, j'adore. Il est extrêmement froid et il est super. C'est avec ça que je fais mon contouring de nez et que je vais venir faire aussi un petit peu, marquer un peu plus ma mâchoire, quoi. Il se travaille extrêmement bien. Donc texture crème, voilà. Et c'est vraiment, il est parfait. Il est parfait. Si vous êtes très très pâle en plus, bon alors il y a plusieurs couleurs, mais si vous êtes très très pâle, c'est vraiment un superbe produit.
toujours avec le Surat que j'aime beaucoup, vous savez, ce correcteur. Donc, j'ai la teinte 3. J'aime énormément, pareil, encore une fois, la texture qui se font vraiment très bien à la peau. Je vais venir faire mon teint haute couture, hein, vous savez, je corrige un petit peu là où je veux corriger les petites imperfections, les petits boutons, les petites rougeurs, les petites taches. Je fais ça rapido presto au doigt, voilà, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour faire pénétrer cette matière. Je vais rajouter un petit peu de lumière, parce que vous allez voir qu'après avec la poudre, ça aura tendance à éteindre un peu la lumière. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette espèce de contrôle de lumière, là où je veux, comme je veux. Donc, pareil, je vous en parle depuis mon Dieu. Alors ça, si je vous en ai pas parlé hein, depuis une éternité, vous remarquerez que Tati Soso fait avec les vieilles casseroles. Écoute, hein, c'est les meilleurs plats, tout ça. Donc, c'est un illuminateur de chez Iconic London que j'adore, qui a une couleur tellement estivale, tellement... Ouah, c'est pas de l'or liquide, ça, s'il te plaît? Si, c'est de l'or liquide. Bon, j'en ai trop mis, mais c'était pour te montrer. Attends, bon, on va faire comme ça. On va en rajouter encore sur la pommette pour avoir encore plus de lumière. Ouais, on aime la lumière. C'est très beau, la lumière. C'est qu'est-ce qu'on se préfère dans la vie. C'est, tu vois, d'en mettre un petit peu là où il y aurait le soleil qui viendrait toucher ton visage. Maintenant, je voudrais quand même enlever les pores parce que moi, j'aime les peaux Photoshop parfaites. C'est comme ça, hein, c'est mes goûts, hein, j'ai le droit. Donc, la base Tarte Timeless Soothing Primer base lissante, pareil, je vous en parle depuis tellement longtemps, c'est mon deuxième pot. J'ai vraiment... Il y a des produits, je me retrouve ces derniers temps à... Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps de refinir des produits de make-up. Mais là, vous allez voir cette base, j'ai déjà fini un pot. J'arrive à la fin de ma poudre préférée dont je vous parle depuis très longtemps. Ça, c'est un signe qu'on aime bien les produits et qu'on les utilise. Donc, je prends ma petite base et je viens comme ça camoufler les pores vraiment bien comme il faut là où je veux. Donc ici, sur les joues... Maintenant, et les gens me disent pourquoi tu le fais après le produit teint et pas avant. Écoute, il n'y a pas de règle en make-up. Moi, je trouve que c'est comme ça que j'arrive à avoir des pores encore plus floutés. Voilà, en faisant ça après le produit teint. Parce que comme j'utilise une base lumière, si je remets... En fait, si je commence par la base floutante et que je rajoute de la lumière par-dessus, mes pores seront quand même moins camouflés. Alors, donc, les gens me diront, oui, mais tu éteins la lumière. Oui, mais non, parce qu'après, tu peux la rajouter avec de la poudre, etc., des trucs comme ça. Bon, bref, écoutez, c'est une habitude. Hein. Voilà, c'est une proposition, hein. Faut pas s'énerver et monter sur ses grands chevaux. Hein. De même que toutes les peaux sont différentes pour le skincare et que ce qui vous convient conviendra pas à quelqu'un d'autre, en make-up, il n'y a pas de règle. Vraiment, encore moins. Surtout sur la gestuelle. Chacun a sa propre gestuelle. Il y a ceux qui aimeront, bah voilà, travailler son make-up teint, enfin, son produit teint avec ses doigts, aux doigts. Et ceux qui préféreront les pinceaux. Ça dépend, ça dépasse. Les cernes. Ça aussi, je vous en ai parlé depuis le début de l'année. C'est un produit que j'ai découvert donc chez VDL. C'est le Primer for Eyes, base pour les yeux, qui va apporter de la lumière à mes cernes. Comme ça, enfin même si vous voyez bien que ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Mais voilà, j'aime bien apporter quand même un peu de lumière sur cette zone qui a tendance évidemment à marquer plus et puis à être plus coloré chez moi que le reste du visage. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va vraiment renvoyer avec des pigments réflecteurs de lumière, ça va vraiment renvoyer la lumière. En plus, c'est très fin, c'est très joli. Et alors ça, je vous avais promis de vous en faire une démonstration. Vous savez que j'adore le Baby Eye d'Herborian, je suis dessus depuis des mois et des mois. Mais là, ces derniers temps, j'ai découvert grâce à Patrick Lorraine, je vous en ai parlé également dans ma vidéo idée cadeau de la fête des mères. Le Estée Lauder Futurist Soft Touch Brightening Skin Sealer. C'est un soin correcteur de teint lumière. Vous savez que j'aime beaucoup les produits teints chez Lauder. Ça fait un moment que j'avais pas été ébahie, emportée par un produit de chez Estée Lauder. Mais celui-là, il vaut le détour. Alors, j'avais pas la bonne teinte. Donc, j'ai commandé la bonne teinte. Là, c'est le 1W. D'habitude, je comprends pas. C'est le 2W chez Lauder qui me convient. Bon, bah là, c'est le 1W. Et alors, la finesse de ce truc, il se place extrêmement bien. Il va pas du tout plomber, il est pas mat, il va pas éteindre. Il apportera et lumière, et couvrance, et... bon, il est fabuleux. Allez, je vous montre ça.
J'en profite pour descendre un petit peu la matière sur ma joue pour apporter aussi de la lumière. En fait, c'est l'ancien V, tu sais, qu'on faisait dans les années 2010. Et mais c'est un V un peu plus léger, avec moins de matière. Il se place tout seul. Et alors, avec ça en dessous, c'est un rêve. La matière fusionne encore mieux, je trouve, à la peau. C'est... Écoutez, vraiment, les amis, en 2024, on fait vraiment des putains de produits. Hein. Je vais pardonner-moi l'expression, mais c'est vrai, quoi. Je trouve que vraiment, il y a moyen de continuer à s'amuser avec le make-up, même avec la peau qui change, même avec des ridules, même avec tout ça. Je trouve vraiment qu'on est aidé. Regarde-moi ça. La finesse. Ça bougera pas. Bon, je vais quand même le poudrer parce que moi, tu sais que voilà, je souris tout le temps et tout. Il est sublime. Il est sublime, c'est la bonne teinte qui va vraiment... Enfin, pour moi, hein, donc je te dis un W. C'est la bonne teinte, ça va vraiment apporter de la lumière. Il se place tout seul. Je me souviens... Alors, j'adore le Baby Eye d'Arborian. On va me demander qu'est-ce que tu préfères, etc. Je trouve que le Baby Eye est plus lissant, peut-être. Mais celui-là, il me rappelle... vous savez, le Dolce Gabbana, vous vous souvenez le Millennial Skin, quand à l'époque, c'était un bonheur avant qu'il ne m'assèche pour une raison que je ne sais pas, que ma peau avait changé aussi. Post-blépharo, il me convenait plus. Ouais, voilà, c'est vrai, il y a eu une blépharo entre-temps. Ah bon, là, celui-là, il déshydrate pas. Il est... Voilà, regarde. C'est sublime. Donc, je vais poudrer avec, pareil, est-ce que je vous présente encore ma Katkin? Je ne crois pas. Donc, il m'en reste vraiment, mais tellement peu. Regarde, j'ai rien du tout. Bon, j'ai saigné ce truc, j'en ai deux hein, en stock, hein, ne t'inquiète pas pour moi. La peur, tu sais, la peur du manque. Ah. Donc écoutez, par contre, je vais poudrer le reste de mon visage avec une autre poudre que j'aimerais vous montrer, que je trouve très jolie aussi, qui sera un peu moins matifiante, donc qui éteindra un petit peu moins la lumière. En ce moment, j'aime bien faire ça, mais pour mon contour des yeux, c'est elle, parce qu'elle est fabuleuse, elle est magique, elle floute, elle lisse, enfin bon, bref, vous connaissez la chanson. Tête de con. Oh bah, je me suis énervée sur mon pinceau, dis donc. J'en ai trop mis. Attends, oh là là, attends. Ah, j'en ai trop mis. Ah. Attends, faut enlever. Je te montre un œil poudré, un œil pas poudré. C'est lissé, c'est flouté davantage. Voilà. Bon, mais par contre, effectivement, ça a tendance à éteindre un petit peu la lumière. Par exemple, je sais que c'est pour ça que Gabi et Cathy n'aiment pas poudrer, par exemple. Ça éteint un petit peu la lumière, mais moi... Je préfère assurer le côté, ça reste en place, que le côté lumineux. Je me dis que j'ai suffisamment couillonné les gens avec toutes les lumières que j'ai foutues en dessous, tu vois. Voilà. Bon, c'est une question de goût, une question de choix. Maintenant, je vous montre la poudre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup de la marque Judy Doll, dont on entend pas mal parler aussi sur les réseaux, avec, vous savez, ce mascara qui permet de garder des cils extrêmement recourbés. C'est Nikki Tutorial qui en avait parlé, qui a popularisé la chose. Enfin, je sais pas si c'est elle ou si c'est les réseaux sociaux, enfin TikTok, enfin bon, voilà, en gros, Judy Doll. Si vous ne saviez pas, voilà, je vous l'apprends. Ils font des poudres, ils font des très très bons produits de make-up, notamment un très bel anti-cerne dont je vous ai parlé aussi, qui est un peu plus couvrant, lui, pour le coup, et un peu plus matifiant, dont je vous ai parlé aussi. Certaines l'ont acheté, m'ont dit il est fabuleux, enfin bon, ouais, voilà. Et ils font notamment des poudres comme ça. Alors ce sont des poudres Dual Color Setting Powder. Moi j'ai la teinte 00 et j'ai la teinte 02 qui a un petit côté vert, mais qui se verra pas du tout sur la peau, qui est très jolie. Si vous avez des rougeurs, si vous avez tendance à faire de la rosacée, vous savez que le vert c'est la couleur qui neutralise le rouge. Ça peut être sympa. Alors, est-ce que je vous montre le vert? Mais j'ai peur que ça éteigne un petit peu mon rose aux joues, moi, pour le coup. Non, je vais vous montrer quand même ma couleur. Voilà, hein, je vous aime, mais voilà. Donc la 0, qui a une petite couleur un petit peu rose, très pâle. C'est très imperceptible, ça va donner de la lumière. Et elle a des micro nacres qui sont très belles. Bref, je vous montre ça. Donc toujours avec ma houppette. Vous savez, on en prélève on en prélève un petit peu. Hop, dans le pot. On vient travailler la poudre, voilà, dans la main. Et je commence par la zone centrale de mon visage pour bien flouter les pores et matifier et faire en sorte que ça ne bouge pas. Voilà, avec le sébum qui pourrait en été être un petit peu plus énervé qu'en hiver. J'ai un poil, attends. Ouais, j'ai un poil. Voilà. Et avec le reste de poudre, je viens maintenant
faire le pourtour du visage. Comme ça, j'ai moins de poudre sur la houppette, mais je fixe quand même un peu mon teint pour la journée pour pas que ça bouge. Et comme ça éteindra beaucoup moins la lumière en contour. Comprenez? Voilà. Et je n'ai fait qu'avec une seule fois dans le pot. Regarde, il y a des petites paillettes. Des micro. Moi, j'aime bien. Hein, voilà. Alors, je vous le dis, si vous n'aimez pas, la Katkin est vraiment matifiante. Il n'y aura aucune paillette, aucune nacre. Celle-là, il y en a un tout petit peu, mais c'est ce qui fait que ça n'éteindra pas la lumière. C'est ce que je veux aujourd'hui. Je veux un teint vraiment très lumineux. Maintenant, écoutez, on va passer aux sourcils. Bon, d'abord, je fais ma mouche. Les sourcils, en ce moment, hein, bon, plus que d'habitude. Oh là là. Ça me saoule. Ceux qui me connaissent savent vraiment que les sourcils, hein, c'est pas ma grande passion, je m'en fous, même si je sais, je reconnais que c'est ce qui encadre le regard, c'est important, tout ça. Mais bon, on va dire qu'écoutez, j'ai quand même de la chance d'avoir des poils, déjà. J'ai la chance d'avoir une belle arche de sourcils naturellement. J'ai pas de besoin, enfin, je fais pas grand-chose, en fait. Donc, un produit que je reprends, que j'avais délaissé un temps, mais que je reprends, chez Etude House, le Color My Brow en teinte light brown, qui fixe et qui à la fois colore un petit peu pour faire un raccord avec mes cheveux que j'ai un petit peu éclaircis. Donc voilà, ça va teinter, ça va combler les petits trous, ça va fixer en même temps. C'est d'un pratique, mes amis, et vous le voyez en, allez, 10 secondes, montre en main, c'est fait. Alors à ce stade, si vous voulez vous fixer pour que ça tienne toute la journée, moi je sais que ça bougera pas. Voilà, j'ai confiance en mon make-up. Je lutte de moins en moins contre les brillances de la peau, déjà parce que la mode est effectivement... on ne sait plus bien distinguer qu'est-ce qui est une peau grasse de qu'est-ce qui est une peau glowy, voilà. Et on va dire que j'aime bien que ma peau, mon sébum en transparence revienne un petit peu, et ça apportera vraiment un peu plus de glow, donc moi ça ne me dérange pas. Il faut dire que j'ai une peau qui a tendance à s'assécher aussi. Si vous avez une peau grasse et que vous voulez contrôler le sébum, vous fixez à ce moment-là. Voilà. Maintenant, donc les yeux. Les enfants, j'ai pas envie de faire un truc très élaboré. J'ai envie de faire quelque chose de très lumineux. Voilà. Encore une fois, j'ai envie d'apporter juste un côté frais. J'ai envie d'un côté frais. Voilà, un côté frais. Donc ce que je fais généralement pour me donner un peu, me diriger, je commence par les lèvres pour voir si... les yeux, je vais rajouter une ombre à paupières, ou si je vais juste en mettre pour, on va dire, faire un contouring de mon regard, en venant colorer un petit peu juste le creux de paupière. Enfin, vous voyez, c'est ça qui me donne un peu l'idée. Donc moi, j'avais très envie, pour le côté frais, de ce Prismagloss en teinte 02 de chez Armani, qui est sublime. Ça va vous donner des lèvres gourmandes, juicy, miroitantes. Je ne vous dis que ça. Donc je commence par ça. Regarde ça. C'est vinyle presque, c'est beau, c'est beau. La couleur est sublime, hein, c'est tout ce que j'aime, hein. Tu sais, c'est un petit côté fruity. Un petit côté fruity, non pas fruity, mais un petit côté fruité en français. Pourquoi? Je pense que l'hégémonie de l'anglais sur les réseaux sociaux, c'est normal puisque hein, les réseaux sociaux, c'est quand même un peu les Américains qui nous les ont envoyés. Du coup, on a du mal à... Enfin, on est baigné toute la journée dans l'anglais, et après, hein, enfin quand on est con comme moi, on a un cerveau ralenti, on a du mal à se remettre à parler français. Hein. Je vais essayer de contourer légèrement mes lèvres, donc je prends le Romand Lip Matte Pencil, teinte caille à beige. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Je me sers du gloss aussi, on va dire un petit peu overliné, et parle en faisant tes lèvres pour que ce soit un petit peu plus naturel. Voilà. Là, on a quelque chose de... Oh, c'est beau. C'est vraiment très beau. Je vais prendre... tu le connais celui-là, tu le connais. Mon highlighter Just My Tap Reloaded qui vaut 3 balles. Mais vraiment, genre vraiment. Point interne pour apporter de la lumière. Voilà. Je vais prendre le Iconic London. Le crayon glaze en teinte champagne. Et je vais prendre que le fard liquide. Parce qu'il y a un crayon d'un côté et un fard liquide de l'autre. Et je veux de la lumière. Ça va apporter un côté mouillé à l'œil. Et c'est ce que je veux. Hein. Oh, c'est beau! Oh là là! Écoute, pardon. Oh, c'est beau. Oh là là!
C'est hyper beau, on dirait que je sors de la plage, que j'ai les yeux mouillés, c'est beau. Ah, j'aime bien. Donc comment je vais faire pour contourer un petit peu tout ça? Parce qu'il faut quand même un petit côté... attends. Ouais, ok. Tartelette, une de mes palettes préférées pour l'été. La Energy Tarte. Je vais prendre le Invigorate. Voilà. Mais je vais vraiment très légèrement pour apporter un petit peu de profondeur, on va dire, à mon regard. Donc je trempe à peine le pinceau. Hop. Voilà. Et je me concentre vraiment sur l'extérieur, toujours en balayant vers le haut. Hein. Je vous ai déjà montré ça 15 fois. Je vais venir encadrer un petit peu ici aussi. Voilà. C'est vraiment... comment vous dire? Vraiment, là, pour le coup, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Hein. Il faut que ce soit extrêmement léger. Il ne faut pas quelque chose de très... sinon, tu casses tout le make-up, toute l'idée de fraîcheur, tu l'enlèves. Parce que du coup, ça devient un make-up sophistiqué. Alors, je vous avoue que je me rate à peu près 9 fois sur 10 hein, sur le make-up frais. Hein. Donc, j'ai un peu la pression. Parce que j'ai toujours la main trop lourde. Et on finit toujours sur un glam. Hein, donc, voilà. Je vais venir franger les cils du haut. Donc, pour ça, je prends un crayon marron. Luxe Gel Eyeliner. Est-ce que ça vous surprend? Je ne crois pas. Parmi les meilleurs crayons. Donc, j'en mets en ras de cils supérieur. Mais j'essaie vraiment de venir aussi en mettre entre les cils pour venir vraiment souligner le regard, mais en ras de cils supérieur. Je vais prendre un crayon blanc parce que ça c'est ma grande passion dans la vie, vous le savez. Donc ça c'est un tattoo liner de chez Maybelline. C'est pas comme si vous ne le connaissiez pas non plus celui-là. J'ai très envie de faire un petit trait d'eyeliner pour agrandir un petit peu le regard. Eyeliner marron. Alors je peux tout vous dire, c'est coréen. Je l'ai acheté sur YesStyle. Je sais plus quelle marque c'est. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Et vraiment, il est fin, tu vois. Il est extrêmement fin. Je viens rejoindre ras-de-cils inférieur, ras-de-cils supérieur. Vraiment extrêmement fin. Voilà. Regarde. Hop. Il est fin. Voilà. Tracé sans guide, je sais. On s'améliore avec l'âge. Faut dire que je suis aidée. Hein. Il est quand même vraiment bien. La pointe est ultra fine. Il marque très bien. C'est très bien. J'ai acheté ça un peu au hasard, je voulais un eyeliner marron. Bon, sur YesStyle, c'est quand même pas cher, c'est bien tout ça. Et il est bien, je suis contente. Bon, même chose, je viens rejoindre ras-de-cils inférieur, ras-de-cils supérieur. On va se recourber les cils et se mettre du mascara. Et on aura une petite mise en beauté. Sociale, fraîche. Faire genre, on a, allez... bien 10 ans de moins, mais non. J'ai commandé le Sweet Cloud, mon mascara préféré du moment, découvert grâce à Cathy, en marron. Il existe en marron. Je l'avais en noir jusqu'ici, et pareil, je trouve que quand on veut quelque chose de très frais, de très naturel, c'est vrai que, bon, quand on est clair de peau, hein, comme moi, un petit mascara marron et pas noir, c'est plus sympa sur le make-up. Mais le mascara noir, c'est super. Puis si vous êtes brune, évidemment, mascara noir. J'ai testé aussi dernièrement quand même. Alors pareil, commandé sur Amazon parce qu'il n'y était pas dans mon Leclerc. Le mascara, le Firework de chez Maybelline, je l'ai vu chez Gabi, qui l'a testé. Alors bien sûr, Gabi a des cils magnifiques. Alors bien sûr, ce sera pas pareil sur moi. Et que c'est un peu, si tu veux, tous les mascaras font bien sur elle. Bon, c'est une question de cils. Mais je dois dire que je l'aime bien aussi. Donc si vous cherchez un mascara un peu moins cher que le Swede et qui fonctionne bien si vous vous calez sur moi, et ben voilà, le Firework, il est pas mal. Mais moi, ce que j'aime, c'est que il va, en tout cas le Swede, hein, le Cloud, ce que j'aime sur le mascara, c'est qu'il faut que ça coiffe, moi, parce que j'ai des cils, vous savez, qui s'entremêlent comme un peu un bouche australien dans tout. C'est pas facile. Donc j'ai besoin de quelque chose qui va enrober le cil, qui va l'allonger, le volumiser et qui va le coiffer aussi, qui va le discipliner. Parce qu'ils sont très, très indisciplinés, mes cils. Et il faut aussi que ça tienne un peu la courbure quand même. Hein. C'est important. Un œil fait, un œil pas fait. S'il te plaît. Eh, tu sais, ce matin c'était dur, j'avais pas le moral. Il y a plein de projets qu'on a que des embûches, que des bâtons dans les roues. Tu sais que les gens me font chier, que c'est pas permis. Un petit make-up frais. Et ça repart. Elle a raison, Charlotte, quand elle te dit « Donne le bon rouge à lèvres à une femme, elle peut conquérir le monde. » Voilà, le bon rouge à lèvres, tu vois. Regarde, petite lèvre miroitante, jolie, qui est plumpée, tu vois, c'est sympathique. Le petit teint, la lumière. Oh, écoute,
104 000 € dans une clinique esthétique coréenne. Moi, je dis, c'est fabuleux. Un petit œil mouillé, simple. On est bien. Un petit wet look. Tu auras remarqué un petit wet look. Voilà. Moi, je dis, on est bien. De quoi repartir pour une semaine. J'espère que ça vous a plu, les mazos. Hein, dites-moi ça en commentaire, comme d'habitude. Je crois que c'est le dernier maquillage de l'été. Parce qu'après, oui, moi je vais prendre mes vacances le mois prochain, donc en juillet, donc il n'y aura plus de make-up avant la rentrée. Donc c'était, voilà, on termine sur un make-up frais, estival. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées. Voilà, est-ce qu'on parle de cette palette merveilleuse une fois de plus? Je ne pense pas. Voilà, donc bref, allez, tout est en barre d'infos, toutes les infos, tous les produits, vous savez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine en vidéo. Oh, je vous dis au Beauty Experience. On se voit pour celles qui y viendront. On se voit dans 2 jours. Yes. Je vous embrasse bien fort. Bye, Team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la Team Mazo et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de l'honneur. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coupe pas les cheveux en quatre et abonne-toi.